parler encore de ta part, roi. Merci encore de les écrire, papa. Oh, Père Saint. Oh, roi de roi. Oh, Père, proclame la bonne nouvelle, Père. Merci encore de les saints, papa. Oh, roi de roi. En tant que papa, oh, si qu'elle a enchaîné, il va me faire un scénario. Oh, c'est qu'elle a enchaîné, il va me faire un scénario. Aucune propriété, papa. Aucune papa, sur leur vie, papa. Oh, Seigneur, mon Dieu, papa. Papa. Merci pour leur soeur, papa. Il est revenu, papa. Puissance, c'est papa. Oh, si qu'elle a merci pour. Dans cette parole, Seigneur. Oh, si qu'elle a papa est là. Oh, Sinaïe, papa. Papa, que nous soyons prêts, remplis par ton esprit. Que tout esprit anti-parent, tout esprit de nouveau, tout esprit d'incrédulité, tout esprit de fornication, tout esprit de distraction, tout esprit de douleur, Seigneur, puisse oublier devant l'autorité de ta parole. Par la puissance de Jésus, nous disons Amen, nous acclamons le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous mettre. Père de Dieu, je vous les salue encore dans le nom du Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre 4e jour de programme. En congrès, nous avons été enseignés ici sur la réalité des esprits de poursuite. Les démons, sinon les agents que le diable a placés à nos côtés pour recueillir toutes les informations possibles afin de les remettre entre les mains de Satan pour que Satan à son tour puisse mobiliser davantage ces agents sataniques pour qu'ils viennent encore reconquérir nos vies, reconquérir nos âmes, reconquérir nos esprits. Et hier, il nous a été demandé de veiller à notre marche, de veiller à notre conduite, de veiller pour ne pas que nous soyons encore à la merci de ces esprits démoniaques auprès desquels le Seigneur Jésus nous a libérés. Alléluia. Et ce soir, nous poursuivons avec notre programme et notre thème de ce soir s'intitule Détruire les forteresses de la sorcellerie. Détruire les forteresses de la sorcellerie. C'est-à-dire, couper ça, battre le moussou, il y a Bundoki. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez noté le thème? Bien aimé, ce soir, comme je venais de l'annoncer, comme cela s'est passé hier, nous aurons 2 enseignants ce soir. Donc, moi, je suis le premier. Et en deuxième lieu, viendra l'évangéliste Marie-France. Nous parlons de détruire les forteresses de la sorcellerie. Lorsque nous parlons de détruire, ici déjà, nous n'avons même pas besoin de le définir, parce que nous connaissons, nous savons ce que détruire veut dire. Ça veut dire renverser ce qui a été établi quelque part, c'est renverser cette chose-là, faire que la chose ne puisse plus exister. Alléluia. Souvent, dans la cuisine, il y a des instruments de cuisine
qui sont souvent détruits par les mamans. Si les mamans constatent qu'une assiette cassable commence à présenter des fissures, ou encore une tasse commence à présenter des fissures, la solution est que cette tasse-là, sinon cette assiette cassable doit être détruite pour être jetée, pour libérer la cuisine. Alléluia. Parce que les mamans, puisque c'est elles qui savent gérer les affaires de la maison, elles comprennent déjà que la tasse fissurée, l'assiette fissurée présente un danger. Alors, pour éviter que cette tasse ou cette assiette cassable puisse créer des dommages, il faudrait déjà l'éliminer du lieu. Il faudrait déjà l'enlever de cet endroit-là. Alléluia. Voilà ce que c'est détruire. Nous parlons de forteresse. Alléluia. Nous parlons de forteresse. La forteresse a deux significations. La première signification, c'est que la forteresse, c'est un endroit, c'est-à-dire une salle, c'est-à-dire une maison, c'est-à-dire un quartier, c'est-à-dire une ville, c'est-à-dire un village, c'est-à-dire une région donnée qui a été choisie pour servir comme lieu de défense contre tous ceux qui voudront venir combattre le lieu qui a été choisi. Alléluia. Je répète. Une forteresse, c'est un endroit, une salle, un quartier, une ville, une région donnée qui a été choisie pour servir comme un point d'appui contre les gens qui veulent venir détruire, contre les ennemis qui veulent attaquer le lieu en question. C'est-à-dire, forteresse que les endroits ou place pas choisi pour que y a net lieu, il y a renfort, net lieu, il y a force. Il est que ça que si ennemi n'a cela pour cuire, ni lieu il n'a que konwana, ni lieu il n'a que voanda, parce que l'armée. Alléluia. En tout cas, je vais me forcer à faire comme ça. Est-ce que nous nous comprenons? C'est cela la forteresse. Donc, l'endroit là sera vraiment bien bâti, sera fortifié, comme on dit en français. Fortifié parce que on comprend que toute la vie de l'endroit où les gens qui sont dans cette zone, toute leur vie va maintenant dépendre de ce lieu-là, de la forteresse. C'est pourquoi, lorsqu'on va bâtir cette forteresse, on ne va pas bâtir cela comme on bâtit toutes les autres maisons. Cette forteresse sera bâtie avec des équipements solides, avec des éléments vraiment très bétonnés. Alléluia. Voilà ce qu'on appelle une forteresse. Ça, c'est la première signification. Et tu vas retenir toutes ces significations-là. Lorsque l'évangéliste Marie-France passera, vous comprendrez en profondeur les deux significations. La deuxième signification de la forteresse, c'est que elle sert plutôt également de prison d'État. Alléluia. Il y a des prisons qui existent. À Lumumba là-bas, il y a une prison qui existe. Si vous allez au commissariat de Boubou, il y a une prison qui est là-bas. Si vous allez dans presque tous les commissariats du Congo et dans les gendarmeries, vous verrez qu'il y a des prisons là-bas, en dehors de la maison d'arrêt. Alléluia. Il y a des prisons là. Mais ici, la forteresse, c'est une prison d'État. Ça veut dire que c'est une prison dans laquelle on ne met pas n'importe qui. C'est une prison dans laquelle on ne peut que mettre une personne qui a une haute fonction dans la nation. On va te mettre là-bas.
Alléluia. Alléluia. On peut comparer ça comme à Guantanamo, une prison qui existe en Amérique, qui est réservée uniquement à la bande qui va se faire que Maui. Donc, pour Bandi, Maui est donc, Maui il y a braquage, Maui il y a crime, il y a ce là-bas. C'est là-bas qu'on en parle déjà là. Et lorsque toi, peu importe ton niveau de monétisme, peu importe au Mounimounu, au bébé noir Mounimounu, si on te met à Guantanamo, tu ne feras pas une semaine, tu vas te redresser. Lorsque tu vas sortir, tu n'auras même plus besoin d'entendre parler du mot voyoutisme. Tu ne vas même pas encore chercher à comprendre ça. Alléluia. Et la bonne terrestre, contrairement à Guantanamo, c'est le lieu où on envoie seulement les gens influents de la nation qui se rebellent contre l'État. On te prend, on te met là-bas. Et ne pense pas que lorsqu'on va te mettre là-bas, comme tu as une autre fonction au niveau de l'État, qu'on va te caresser là. Ce n'est pas la CPI. La CPI, peu importe écrit, tu es logé, tu es nourri, tu es bien soigné, tu es bien traité. Mais la prison d'État, c'est comme la prison du port. Si on te met là-bas, en tout cas, toi-même tu sauras. Alléluia. Donc c'est une prison bizarre. Tu seras torturé de telle manière que tu vas me regretter pourquoi tu avais commis quel crime. Alléluia. Et si tu ne savais pas toi qui était le coupable, tu vas chercher à créer le coupable pour dire ah, vous avez ni vous coup d'état, tu vas même ingérer les gens, simplement seulement pour faire qu'on puisse enlever là, pour te jeter quand même dans la maison d'année. Au moins là-bas, tu ne seras pas tout torturé. Alléluia. Est-ce que nous avons compris les deux significations de la forteresse? Retenez cela. Nous parlons de détruire les forteresses de la sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie? Qu'est-ce que la sorcellerie? C'est le mot commun, le mot le plus chanté, surtout en Afrique, le mot sorcellerie. La sorcellerie, par sa signification et par sa définition, c'est l'art de jeter les mauvais sorts sur les gens. Voilà ce que c'est la sorcellerie. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui salue, il y a un local à Babanti. Voilà, c'est tout. Alléluia. C'est cela la sorcellerie. C'est un art. Un travail, un boulot que certaines personnes se choisissent. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui choisissent d'être des menuisiers. Il y a d'autres personnes qui choisissent d'être des vendeurs ambulants. Il y a d'autres personnes qui choisissent d'être des bialangotos. Il y a d'autres personnes qui choisissent d'être pousseurs. En fait, il y a des gens qui choisissent pour eux de pratiquer comme métier la sorcellerie, maudit. Voilà ce que c'est la sorcellerie. C'est un art, c'est un boulot, un travail. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la définition de diable? Amen. Est-ce qu'il y a un peu du bon ce soir? Manifeste-toi à le Seigneur. Je me dis en un mot que la sorcellerie, c'est l'art de faire du mal, c'est l'art de nuire. Seulement, il y a une différence entre les gens que nous avons souvent l'habitude d'appeler les sorciers et les gens qui pratiquent la sorcellerie. Souvent nous confondons, nous les mélangeons. Alléluia. Lorsque je parle de la sorcellerie ici, je ne parle pas de ton parent ou de ton frère ou de ta mère ou de ton enfant qui a souvent l'habitude d'insulter les gens. Non. Je ne parle pas aussi des femmes de foyer qui ont l'habitude d'être insolentes. Non. Mais je parle des gens qui se sont eux-mêmes mandatés pour travailler pour le compte de la sorcellerie. Des gens qu'on appelle réellement les sorciers. Alléluia. Et lorsque je parle des sorciers, je ne parle pas des sorciers que toi tu connais souvent là. Ceux qui se réveillent la nuit, qui vont la nuit, la
Voilà, je ne parle pas d'eux. Je parle des sorciers. Parce que ces gens-là, eux aussi, ils sont des sorciers. Mais nous avons pris l'habitude de leur donner cette identité-là des sorciers. On dit c'est eux les sorciers. Alors que eux aussi, ils ne sont que parmi les sorciers. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, un sorcier, c'est quelqu'un qui prend son courage de dire, moi je veux travailler en tant que sorcier. Je vais accepter le métier de sorcellerie pour être sorcier. Alléluia. Donc si la sorcellerie est un métier, ça veut dire que la sorcellerie a été fabriquée par quelqu'un. Parce que tous les métiers qui existent ont leur fondateur, ont leur auteur. Si toi et moi aujourd'hui, nous utilisons les micros, aujourd'hui nous utilisons les instruments de musique, c'est parce qu'il y a eu un homme qui a eu ce réflexe de pouvoir créer des instruments. Alléluia. Et cet homme-là, la Bible l'appelle, il est l'un des fils de Caïn. Il est l'un des fils de Caïn. C'est lui qui a commencé à fabriquer ces instruments-là. C'est lui. Le forgeron, il a commencé. Et plus ceux qui le sont venus après se sont également intéressés. Alléluia. Notre Dieu, il a créé l'agriculture. Il a montré alors comment faire l'agriculture, comment faire le jardinage. L'homme aussi est devenu agriculteur, l'homme est devenu jardinier. Et après Adam, il y a eu des gens également qui ont suivi le métier d'Adam. Alléluia. Donc il y a toujours eu quelqu'un qui a initié et les autres sont venus prendre la relève jusqu'à perfectionner. Certains disent que la sorcellerie vient de Dieu. On dit que c'est un pouvoir qui vient de Dieu. Alléluia. Mais ce soir, nous allons voir que cela est faux. Nous allons voir qui est l'auteur de la sorcellerie. Amen. Et nous comprendrons d'où provient réellement la sorcellerie. Provient-elle de Dieu? Est-elle un pouvoir qui vient de Dieu ou pas? Nous allons lire notre écriture dans Luc 10, le verset 18. Lèvons-nous pour honorer la parole du Seigneur. Luc 10, le verset 18. Lisons la parole du Seigneur. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Nous acclamons, nous pouvons le mettre. Nous sommes ici dans un moment où Jésus appelle les disciples, donne les disciples le pouvoir d'aller guérir, chasser les démons, ressusciter les morts. À leur retour, les 70 disciples vont dire à Jésus, en tout cas, maître, ce que nous voyons, c'est extraordinaire. Les mauvais esprits nous écoutent. Ils nous obéissent. Jésus va leur dire, c'est bien, mais soyez plus sur la joie parce que vos noms sont écrits au ciel. Et il va leur dire maintenant ici que moi, Jésus, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Donc Satan tombait du ciel. Donc il était au ciel, mais Jésus était en train de voir comment Satan était en train de tomber. C'est-à-dire, Jésus voyait comment Dieu était en train de chasser Satan sur la terre. Plus il vivait au ciel, mais Dieu l'a chassé à cause de sa rébellion, parce qu'il voulait être Dieu au-dessus des dieux. Et ça, Dieu ne partage pas sa gloire avec d'autres personnes. Dieu était contraint de le chasser du ciel pour le jeter. Et Satan, en quittant le ciel, est tombé. Il est tombé, il est venu dans l'univers humain, il est venu dans l'espace, et il a même colonisé la terre. Jésus a dit, vous voyez comment Satan tombe. Alléluia. Alléluia. Donc, l'auteur de la sorcellerie, c'est Satan. Parce que lorsqu'il est tombé, plus il était un archange, un ange aussi puissant parmi les anges de Dieu, il avait un pouvoir que Dieu lui avait donné. Alléluia. Et le pouvoir qui lui a été donné, lorsque Dieu l'a chassé du ciel, Dieu n'avait jamais retiré ce pouvoir. Alors Satan, en venant sur la terre, a donc eu l'initiative, il a donc voulu que si j'utilise la puissance que Dieu m'a donnée
de la même manière que j'utilisais ça au ciel, ce que je veux faire sur la terre, au lieu de combattre Dieu, ça va encore donner gloire à Dieu. Je dois faire le contraire de ce que lui nous a appris. C'est là où Satan va donc créer ce que nous appelons la sorcellerie. Produit toute la puissance de ce que nous appelons la puissance du monde des ténèbres. Tout ce que nous appelons par le deuxième monde, tout ce que nous appelons par le gouvernement de Satan est basé sur la sorcellerie. Alléluia. C'est pour te faire comprendre que le problème de la sorcellerie ne se limite pas aux petits sorciers de ton quartier ou aux petits sorciers de ta famille. C'est un problème, ça constitue le fondement du pouvoir de Satan. C'est là où la sorcellerie a commencé. Il a, à base de la sorcellerie, il a fondé son royaume. Et il a également envoyé les anges qui l'ont suivi dans sa rébellion dans la même mission que lui, de détruire l'œuvre de Dieu sur la terre. Et les démons, pour détruire l'œuvre de Dieu sur la terre, eux aussi, ils ont voulu avoir à leur côté des hommes, des femmes, des familles qui vont servir pour leur cause. Des femmes, des hommes, des familles qui seront également aussi appelés des hommes de Satan, des femmes de Satan, des familles de Satan. Il a créé en un mot son camp. Et lorsqu'il crée son camp, il leur donne le pouvoir, c'est la sorcellerie. Alléluia. Donc, retiens que le sorcier, ce n'est pas seulement le sorcier que tu chasses tout le jour. Non. Tout celui qui est dans l'occultisme, tout celui qui travaille avec Satan est un sorcier. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Le féticheur est un sorcier. Même si tu peux sortir, non, le sorcier c'est celui qui est dans ta famille. Lui aussi est un sorcier, parce que le pouvoir qu'il a est fondé sur la sorcellerie. Ça veut dire que lui, il est un artisan de la sorcellerie, c'est un sorcier. C'est lui qui est dans la loge, c'est un sorcier. Ce n'est pas seulement celui-là qui a le goût de sorcier. Si tu entends quelqu'un qui dit, moi, je suis dans les places là, ne t'étonne pas, c'est un sorcier. Même s'il fait sa magie, il fait sortir ceci, comprends que le magicien est un sorcier. Amen. Hein? Est-ce que tu comprends? Alors, il existe 3 types de familles de la sorcellerie. Donc, le pouvoir que nous appelons la sorcellerie est scindé en 3 familles. 3 familles. De même que nous avons des familles sur la terre, on dit que non, notre famille, c'est la famille X. Mais la famille X, à l'intérieur, est subdivisée par des pères. Alléluia. Vous entendez parler souvent de ça. On les appelle les patriarches. De même aussi, nous avons, qu'on peut appeler comme patriarche de la sorcellerie, il y a 3. Il y a la sorcellerie naturelle. Cette sorcellerie naturelle, c'est la sorcellerie qui est pratiquée le plus souvent par nos coutumes, par nos traditions, dans les villages, qui est basée dans les rituels, les cérémonies traditionnelles. Ça, c'est la sorcellerie naturelle. C'est naturel, parce que c'est pourquoi eux ils appellent ça la coutume des ancêtres. Alléluia. Alors que nos ancêtres sont nus, ils ne sont pas nés avec une culture, ils ne sont pas nés avec une coutume. Mais comment aujourd'hui on leur donne la coutume qui c'est pour les ancêtres? Alléluia. Il y a la sorcellerie. Dans cette sorcellerie naturelle, c'est là aussi nous trouvons les féticheurs, c'est là où nous trouvons les charlatans, c'est là où nous trouvons ce qu'on appelle les voyants, ils sont à l'intérieur. Et c'est là aussi que nous trouvons ce que nous sommes habitués à appeler par les sorciers. Eux aussi sont là. Et ils travaillent dans cette famille-là, de la sorcellerie naturelle. Pour eux, c'est naturel, ça dit c'est normal. C'est une vie, c'est une conduite. Alléluia. Et nous avons la deuxième sorcellerie, nous avons la sorcellerie artificielle. Lorsque je parle de l'artificielle ici, comprenez qu'il y a eu un ajout sur la sorcellerie. Donc les gens, il y a certains agents du diable ont compris qu'il ne fallait pas seulement se limiter au naturel. Donc il fallait créer l'artificiel dans la sorcellerie qui existait déjà. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils ont modernisé la sorcellerie. Et en modernisant la sorcellerie, ils ont changé de nom. Au lieu d'appeler sorcellerie, eux ils appellent cela ésotérisme. Vous connaissez ce mot? Ésotérisme. Ou encore le mot occultisme.
Ils ont changé de nom. Et ce sont ceux qui sont dans cette branche de la sorcellerie artificielle. Il y a des magiciens. Il dit non, moi je ne suis pas sorcier, je suis magicien. Il y a des gens des loges qui sont à l'intérieur. Tous ceux qui sont dans les compagnies secrètes sont dans cette sorcellerie artificielle. Pourquoi artificielle? Parce qu'ils ont pris ce qui est la base qui est naturelle, ils ont ajouté la philosophie à l'intérieur. Alléluia. C'est-à-dire, ils ont ajouté les enseignements, les cours pour attirer les gens. Voilà pourquoi vous remarquerez, les gens de l'autre vous disent toujours, dans le l'autre, on ne fait pas de fétichisme, on ne tue pas les gens, c'est seulement un lieu de causerie. On vient nous causant, on étudie l'intelligence. C'est ça l'artificiel. On a juste collé pour tromper la vigilance des ignorants. Et si tu n'es pas intelligent, on va te dire que si tu viens de la franc-maçonnerie, tu vas rencontrer le grand maître, tu vas rencontrer les gens qui sont plus avancés, les grands chefs, eux aussi, vous allez partager l'expérience, ils vont te montrer comment faire dans le business, ils vont t'aider à progresser. Voilà l'artificiel. Tu vas suivre. Mais lorsque tu vas rentrer, tu vas oublier que la mine est là. En suivant soi-disant l'intelligence, en suivant soi-disant l'élévation, tu vas partir sur la mine de la sorcellerie. Tu te dis non, je ne suis pas sorcier, je ne suis pas franc-maçon. Non, je ne suis pas sorcier, je suis rosicrucien. Mais tu oublies que tu es basé la mine où, sur la mine que tu viens de piétiner, c'est la sorcellerie. Que tu le veuilles ou pas, le fait que tu acceptes d'adhérer dans ces loges, tu deviens sorcier. Et c'est plus tard que tu vas comprendre que tu deviens sorcier. Lorsque tu vas chercher à fuir, ça sera trop tard. Alléluia. Et il y a la troisième famille de la sorcellerie, c'est la sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie sainte, c'est-à-dire la sorcellerie sanctifiée. C'est-à-dire, c'est la sorcellerie religieuse. On dit non, ça c'est pas la sorcellerie, ça c'est pas la magie, c'est pas des loges, mais c'est Dieu. On met sainte. Voilà pourquoi c'est cette sorcellerie-là que certaines églises ou certaines religions utilisent. Toi-même tu vois où? C'est que ici on fait ici, le féticheur le fait. Mais lui dit non, le féticheur c'est qu'il fait là, ça c'est pour les gars. Mais pour moi là c'est saint, c'est pour Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu et le temple de Satan. Il n'y a pas de rapport. Maintenant, si vous créez un rapport, toi-même tu as la suite. Alléluia. Si toi tu as créé un rapport, Dieu a dit qu'il n'y avait pas de rapport. Satan aussi a dit qu'il n'y avait pas de rapport. Bon, toi tu es plus que Satan, toi tu es plus que Dieu. Qui vient au milieu et dit, je vais vous unir. Alléluia. Dans cette famille de la soi-disant sorcellerie sainte, c'est cela. Et pourquoi, frères, sœurs, il y a des églises ici Coco Taraté. Alléluia. Coco Taraté, si tu vois une église qui a une marque qui n'est pas de Dieu, ne rentre pas. Amen. Alors, parlons des sorciers. Ils sont deux. Il y a que ceux qui sont sorciers, qu'on appelle sorcier conscient. Il est conscient qu'il est sorcier parce qu'il est passé par certaines initiations. Il est conscient. Alléluia. Il a fait les initiations avec son cœur. Comme le pasteur qui va l'avait posé la question cette année-ci, avons-nous servi Dieu avec son cœur? Eux aussi, ils viennent avec leur cœur pour devenir des sorciers dans la magie, dans les loges ou encore dans les choses traditionnelles. À côté d'eux, il y a encore d'autres sorciers qu'on appelle les sorciers inconscients. Et les sorciers inconscients, c'est ce que nous avons eu à voir commençant. Hier, c'est ce qu'on nous a fait hier ici. Ce sont des gens, toi tu ne savais pas, mais que Pharaon, qui était de sorciers conscients, t'avait déjà sacrifié au monde de la sorcellerie. T'avais déjà programmé que c'est toi qui vas hériter plutôt l'œuvre, le métier de tes ancêtres sorciers. Et tu deviens sorcier sans t'en rendre compte. Et c'est au fur et à mesure que tu vas prendre conscience et que tu comprendras que tu es sorcier. Mais au début, ces signes vont se manifester, ça se manifeste le plus souvent lorsque tu dors. Pas forcément la nuit, il suffit que tu dors seulement.
Lorsque tu dors, tu te rends compte que tu es dans un lieu, tu es pour te dire. Tu te rends compte que tu es un roi. Le jour vient te servir. Tu vas, tu te tu fais du coup. Alléluia. Ça fait beau lorsque tu vois ça. Mais tu te dis, voilà, voilà pourquoi tu avais remarqué la plupart de ceux qui souffrent de la sorcellerie inconsciente aiment dormir. Et ils dorment beaucoup. Vous pensez qu'il dort parce qu'il est fatigué? Non! En fait, lui, il s'est habitué à cette réalité-là. Ça me plaît de te dire, lorsque je dors, je suis bien. C'est comme le soulard. Il dit, ça va le là. Mais lorsque je suis ivre, je suis bien. Parce que je pense plus au problème. Alléluia. Amen. Alors, nous parlons du ministère de la sorcellerie. La sorcellerie a un ministère. De même, nous ici à ADT, nous parlons du ministère que nous avons, l'œuvre de Dieu qu'on doit faire. La sorcellerie également a un ministère. Alléluia. Le ministère de la sorcellerie est scindé dans les ordres. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des sorciers ou des agents du diable qui n'ont que le pouvoir ou l'autorité d'agir dans les familles. Hors de sa famille, ils peuvent agir. Il y a des sorciers qui ne peuvent qu'agir dans le village où il est. Or, dans l'autre village, il ne peut pas agir. Il y a des sorciers qui ne peuvent qu'agir dans le département où ils sont. Il y a des sorciers qui ne peuvent qu'agir dans la ville dans laquelle ils sont. Il y a des sorciers qui ne peuvent qu'agir dans leur pays. Ils ne peuvent pas agir là-bas en RDC. Donc, s'ils traversent RDC là-bas, il y a le Soumouka. Là-bas, ces pouvoirs ne vont pas agir. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque surtout les gens qui vont à Civiti pour appeler les féticheurs pour venir faire le travail en ville, vous allez remarquer qu'il y a des féticheurs qui refusent. Et le féticheur va te demander beaucoup d'argent parce qu'il connaît les réalités, la loi qui est établie. Alléluia. Et il y a des sorciers qui ont le pouvoir d'agir dans le continent. Donc s'il est sorcier, on lui a donné le pouvoir de travailler dans le continent africain. Donc il ne peut pas aller travailler en Europe, c'est interdit dans le royaume de Satan. Et il y a des sorciers qui sont des sorciers mondiaux. C'est-à-dire qu'ils ont le feu vert d'aller agir partout dans le monde. Ils doivent le laisser passer. Alléluia. C'est pourquoi vous entendrez qu'il y a un sorcier qui a maudit quelqu'un qui est en France. Il y a un sorcier qui a maudit quelqu'un qui est aux États-Unis. Parce que lui, par rapport à son niveau, sa fonction, Satan lui a donné une autorisation d'aller, de ne pas avoir les bagages devant lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, je fais cette condition. Je vais finir par ce point. Il y a souvent ce qu'on appelle également les branches de la sorcellerie. Amen. Les branches de la sorcellerie, c'est là où vous écoutez qu'on parle souvent. On dit magie rouge, on dit magie noire, on dit magie jaune, on dit magie blanche. Amen. Maintenant, les magiciens de mauvaise foi, ils disent la magie rouge, c'est la magie des sacerdotes là-bas. La magie jaune, c'est la magie des Chinois. La magie noire, c'est la magie des Africains. Et la magie blanche, c'est la magie des Blancs. Tu as jamais occupé ça? Alors que c'est un mensonge. Alléluia. La magie rouge, c'est s'il faut dire ça, la dimension la plus meurtrière de la puissance de la sorcellerie. Dans le monde des ténèbres, ils appellent cela la sorcellerie sanguine. Si vous lisez Apocalypse, vous allez remarquer cela. Lui, il ne parle même pas. Lui, c'est souvent le sanguin tué. Alors pourquoi la Bible parle du dragon rouge là, qui est le diable? On présente le diable sous la forme du dragon rouge. Pourquoi? Parce que le diable s'est retrouvé devant un enfant et il parle que lui voulait le donner. Alléluia. La sorcellerie, ou bien la magie jaune, c'est une branche occulte dans le monde des ténèbres qui est réservée aux gens intelligents. C'est dans cette branche où on développe des choses de l'intelligence, de la culture, de la philosophie, mieux que la technologie. Les différents appareils que vous avez, le téléphone et autres là, sont fabriqués à base de la magie jaune. Voilà pourquoi si vous regardez dans le monde, il n'y a pas un pays hautement technologique comme le Japon. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un pays qui est puissant en technologie comme le pays asiatique. Alléluia. C'est là pour cette magie jaune. Il y a aussi des magies. La magie noire, ce n'est pas la magie des Africains faux, c'est une magie dans laquelle tout est basé que sur la haine. Et dans cette magie, il n'y a pas seulement les impressions. D'ailleurs, il y a même des religions qui font partie de cette magie-là, qu'on appelle magie noire.
Alléluia. Et il y a aussi la magie blanche. La magie blanche, c'est une magie qui est spécialement utilisée par une église dans le monde. L'église catholique. C'est elle qui fait cette magie. C'est pour elle. On lui a donné ça. C'est spécial pour elle. On dit que c'est soi-disant une magie pour bénir les gens. C'est soi-disant une magie qui ne consigne, qui ne tue pas. Amen. C'est cette magie où on vous dit souvent, oh non, nous ici on ne sacrifie pas les hommes, hein. Si tu veux faire la délivrance, amène seulement le poulet, amène seulement le pigeon, amène seulement un animal, nous seulement le sang de l'animal, on va déverser, nous on ne tue pas les gens. Alléluia. L'animal que tu amènes, c'est une personne que tu amènes. Alléluia. Cette magie, elle est belle. C'est cette magie qu'on dit aux gens, viens seulement. Toi seulement, mets-toi devant la statuette là. La statuette va agir. C'est facile, hein? C'est très beau là même, cette magie blanche. Et alors que c'est la magie qui fait du bien. On vous invite, venez Caritas, on vous donne. Ah merci. On dit on te donne, donnez. Mais j'oublie que derrière le Caritas, on récupère quelque chose sans que toi tu t'en rends compte. Et il y a une magie encore, on dit la magie verte. C'est cette magie que Christ a fait la vie. C'est voilà pourquoi je ne l'aime pas beaucoup. Même si tous les traditions ne sont pas dans le fétichisme ou dans le cultisme, je ne l'aime pas tout. Alléluia. C'est la magie dans laquelle on vous crée des tisanes, on fait ceci. Le tradit pâtissier peut faire croire qu'il va utiliser ça de corps alors qu'il va utiliser ça avec les esprits de la prophète. On lui donne les sagesses, on lui donne du bien, il fabrique des choses qu'il donne. Il prend ça de soi, mais en retour, il récupère quelque chose. Il ne garde, il ne fait rien. Il te donne, comme on avait dit hier, Joseph a été vendu en Égypte. Parce qu'il y avait des gens qui l'avaient haï. Alléluia. Et il y en a plusieurs. Il y a des machines violettes, il y en a plusieurs. Amen. Amen. Si tu entends une endroit de dire pour prier, faut acheter une bougie. Puis pour toi. Amen. Pendant que là, Dieu ne passe et Satan sera glorifié. Alléluia. Voilà les conditions que je voulais faire. Nous allons donc inviter le côté de la pour pouvoir nous amener dans la profondeur de ce thème. Ce soir, le diable, l'ennemi était mon cœur. Ça, t'as laquelle le monde est pour nous. Pourrons ou pas pourrons, nous allons parler de la parole. Amen. Pourrons ou pas pourrons, pour verser les prophètes. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, c'est Bali, vous pouvez les toujours, il y a Yadina, Mchango ya kile akele mchango ya kigunu. Bali pokea yake basi kana kigunu. Iba ina ngeke la yao sasa. Pokea yake la yao. Mshindo mwida kile wewe kesa la moswa luswanu. On va prendre le livre de José. On va prendre José 6 de 1 à 20. On va lire. Dans la parole du Seigneur de Dieu. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, toi, je vis entre demain Jéricho et son roi, ses veilleurs soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de paix. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes rétentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Quand ils sonneront de la corde rétentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple vous sera des grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Amen. Bien-aimé, ce soir, nous allons renverser le mouvement. Ce soir, ceux qui ne se permettent pas d'aller de l'avant, nous allons les renverser. Bien-aimé, ici dans ce texte, Jéricho, c'est la ville de Panier. Quand on parle de Panier, ça nous ramène dans Somme 92, verset 13, si le docteur peut lire. Somme 92, verset 13, quand on parle de Panier. Disons la parole du Seigneur. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban.
Amen. Amen. Ce soir, bien aimé. Kokila yeye ifanye gola. Beto bantu ya kile momento ke kula. Muchindu iki ya sedre ya diban. Bien aimé, Jericho était une ville fermée, barricadée. Bangi yeliko kwani mbanga ina kwani na ngoro ya kubaba. Bien aimé, quand on dit fermée, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Ya besoin ya kutazama ya kile kitu ina bale ya kula ke. On dit barricadée. Ya besoin ya kwani baka tulaka batelemusu ya ngoro. C'est quelque chose qui te fait obstacle. Ya kile kitu ina kila kunyiminange ya kwenda na kwala. Bien aimé, ce soir, Jericho représente quoi? Bangi fuki yai kokila yai yeliko keleke. Le célibat. Ya kile hiki ya kile kukupa. Ce soir, Jericho représente la stérilité. Yeliko kile kusita. Jericho empêchait les enfants d'Israël de rentrer dans leur bénédiction. Bangi yeliko bani nimina bana Israeli ba okota na lusakumunu ya ba. Bien aimé, tellement que Jericho était barricadé, fermé, Muchindu yeliko vuandi ya kukangama bisika nyonso. empêchait les enfants d'Israël de rentrer en possession de leur bénédiction. Ya wali nimina bana Israeli ba okota na ina vuandi lusakumunu ya Bien aimé, ba. c'est comme toi et moi. Bangi yakela muchindu nge na munu. Il y a des situations qui nous empêchent de rentrer dans notre bénédiction. Ya ukele na ba kwa mushike nimnaka beto na kukota na Il y a bisakumunu la ya beto. maladie qui t'empêche de rentrer dans ta Ya bénédiction. ukele na kimbevo kela kunimina beto na ukota Il y na a la bisakumunu ya beto. misère qui t'empêche de rentrer dans ta Ya bénédiction. ukele na ba mpasi kela nimina ka beto na ukota. Bien aimé, tout ce que tu peux vivre comme problème, Bangi nyonso la ngelenda kutala buchinu c'est mabu. ton Jéricho ce soir. Ya ukele yeliko yange kokila ye. Bien aimé, quand les enfants d'Israël, quand Josué leur a dit, Bangi na tangu Yusu za msaka le premier jour, ils sont allés à Jéricho. kilumbu ya tete au kuendaka na Yeriko. Le premier jour, ils ont fait un seul tour. Kilumbu ya tete au zungaka kaka mbalamosi. Le deuxième tour, ils ont fait un seul tour. Kilumbu ya ngo ya zole basa ladi aka Jusqu'au mosi. sixième jour, ils ne faisaient que faire un seul tour. Na kukuma na kilumbu ya sabadu bawa ni sala kaka kuzunga ya mbalamosi. Mais Josué leur a dit, Kasi zozo za mchana ba. le septième jour, Kilumbu ya sabwadi. on fera 7 tours. Betoke zunga bambala sabwadi. Et le jour là, il y avait, à chaque fois qu'ils partaient faire le tour, il y avait 7 sacrificateurs. Koso tangu abani kwenda zunga ya vuandi na banganga ya zabi sabwadi. Il y avait aussi 7 trompettes. Ya vuandi pe na bakulumete ya sabwadi. Bien aimé, notre programme de jeûne et de prière, c'est combien de jours? 7 jours. Bien aimé, ce soir, tu vas rentrer dans ta bénédiction. Bangi kokela ya mekota na sabuni ya leo. Bien aimé, le 7e jour, Bangi kilumbu ya sabwadi. Josué a dit aux enfants d'Israël, Yozo za mshaka na bana ya Israeli. le 7e jour, Kilumbu ya sabwadi. vous allez faire 7 tours. Benoke zunga bambala sabwadi. Et le 7e tour, quand je vais vous dire de crier, vous criez. Pena kikuzunga ya mbala ya sabwadi kana muzo na beno boka na ngoro beno boka. Bien aimé, le 7e tour, quand ils ont fini le 7e tour, ils ont crié. Bangi kilumbu ya sabwadi na tamba manisaka kuzunga ya mbala La sabwadi. Bible dit que les murailles de Jéricho sont tombées. Bazo zaka tina kuboka ina mipaka ya Yeriko buaka. Bien aimé, aujourd'hui tu vas crier. Bangi kokila yai ngeke boka Tu na vas ngoro. crier. Ngeke boka. Jusqu'à ce que ton ennemi te lâche. China tangu mbeni ya ngeke bikange. Aujourd'hui, l'esprit de sorcellerie qui te fatigue. Bubu yai mpeve ya bundoki na kena L'esprit kulemisa humain qui ne nge. peut pas te lâcher. Peve ina zola be S'il ne kubika te nge. lâche pas ce soir, Kala yani tu bika vas be. mourir au nom de Dieu. Ah yange kufuaye Avec kali quel que soit l'endroit où il se trouve, on l'envoie le feu. Ataki sika yani kele tia kena yani. Bien aimé, Jéricho pour nous ce soir. Bangi ya zola Yeriko sana veto kokila yai. C'est tout ce qui nous empêche d'avancer. Ya ukele kima nyonso kena salaka nge obstacle. Jéricho, c'est l'esprit de blocage que tu vis. Yeliko kele mpeve ya basinga ina kena kangange. Bien aimé, cet esprit de blocage que tu as vécu depuis très longtemps, Bangi mpeve ya basinga ina nge bandaka utala bavula mingi. cet esprit va se transformer en esprit de bénédiction. Bubu yai yange kuma mpeve ya usakumunu. Bien aimé, ce soir, Bangi kokila yai. ce que nous devons faire pour rentrer dans notre bénédiction. Kima ina yewe fana beto sala samra kukota la usakumunu ya beto. Bien aimé, pour rentrer, pour que les forteresses soient brisées, Samuchi batelemusu ina babuka yau. pour que les prisons soient ouvertes ce soir. Samuchi baboloko funguka. Bien aimé, tu vas louer. Bangi ngeke kembisa. La louange ouvre les prisons sataniques. Lukembusu ke zibulaka ba boloko ya Bien bundoki. aimé, nous avons l'exemple de Paul et Silas. Bangi beto kele na kifuanusu ya Polo na La Silase. Bible dit qu'ils priaient,
Il priait et louait. Biblia imetuambia tibabu vani sambi na pepa vani kemi sazami. Jusqu'à les prisonniers qui étaient entendus. Chi babatu ya kaka bandongo ina vani kuna uweka ba uwaka ba. Mais la suite, gloire au Seigneur. Kasina manima. C'est un Dieu de vérité. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Avant que je le montre, le pasteur a dit que nous pourrons arrêter. C'est ce qu'on doit faire pour entrer dans notre bénédiction. C'est parler de la louange. J'ai donné l'exemple de Paul et de Silas qui se sont en prison. La Bible dit qu'il priait. Et la porte de la prison se sont ouvertes. Bien aimé, pour sortir de la prison satanique. On veut sortir la forteresse. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut lire la Bible, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut écouter le Seigneur de Dieu. Pour que les fondements soient renversés ce soir. Bien aimé ce soir, nous allons prier. Nous allons renverser toutes les forteresses. Toutes les forteresses de notre vie seront renversées ce soir. Seigneur, Jéricho était un obstacle des enfants d'Israël. Toi aussi, bien aimé, tu es un obstacle de ta vie. Et ce soir, les dames que j'écoutais, c'est que la louange, la prière, faut être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Et aussi l'exemple puissant dans 2 Corinthiens 10, verset 4, on va lire. 2 Corinthiens 10, verset 4. Il y a l'exemple puissant aussi qui se trouve dedans. Lisons la parole du Seigneur. Dans 2 Corinthiens 10, le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Bien aimé, nous les enfants de Dieu, quand nous dormons, de l'autre côté, eux ne dorment pas. Ils incantent nos noms. Ils nous envoient des flèches de malédiction. Bien aimé, l'ennemi est debout. Raison pour laquelle ce soir, pour renverser la forteresse de la sorcellerie, il faut aussi tu être debout. Bien aimé, quand les disciples étaient dans la barque, le vent a failli les empêcher d'avancer. Ce soir, tout vent qui va t'empêcher d'avancer se taise au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, l'ennemi est toujours là pour contrecarrer les enfants de Dieu. On ne peut pas avancer à cause de ces esprits de sorcellerie. À cause de ces forteresses qui sont dressées devant nous tous les jours. Bien aimé, tu connais toutes les forteresses qui sont dressées dans ta vie. Tu sais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avancer. Ce soir, dis à ton ami qui a posé ça, aujourd'hui c'est le jour de mon jour. Aujourd'hui c'est le jour que Dieu a fait pour toi. Aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui c'est où tu vas marcher sur ton ennemi. Aujourd'hui tu vas écraser la tête du serpent. Aujourd'hui au lieu que les ennemis te poussent, c'est toi qui vas les pousser, ça sera le contraire. Amen.
ta vie va se transformer en fécondité. Dis Amen si tu crois à ça. Aujourd'hui, peuple de Dieu, vous êtes des terres fertiles. Dis Amen. Dis à ton ami que tu es une terre fertile. Nous allons prendre le texte de Jérémie 1, verset 10. Jérémie 1, verset 10. Lisons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Regarde, je t'appuie aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Amen. Bien-aimé ce soir, tu vas arracher tout ce que chez l'ennemi. Tout ce que l'ennemi t'a volé. Tout l'ennemi t'a volé ton bonheur. Tout l'ennemi a volé ta santé. Tout l'ennemi a volé ta fécondité. Tout l'ennemi a volé ton travail. Tout ce que l'ennemi t'a volé ce soir. Bien-aimé, tu vas te lever là où tu vas arracher. Bien-aimé, moi je parle en ça, on se lève pour arracher. On va se lever ce soir pour arracher. On va se lever ce soir pour arracher. Tu vas dire à ton ennemi, tu vas dire à celui qui t'empêche d'avancer. Tu vas dire ce soir, je suis venu récupérer tout ce qui m'appartient. Ce soir, je suis venu prendre ce que tu m'as volé. Ce soir, tu ne partiras pas avec ma bénédiction. Ce soir, je partirai avec tout ce qui m'appartient. Bien-aimé, ce soir, commence à prier. Arrache tout ce que l'ennemi t'a volé ce soir. J'arrache ma félicité ce soir. J'arrache ma félicité ce soir. J'arrache tout ce que l'ennemi t'a volé. J'arrache au Père éternel. Les crédités que l'ennemi a mis dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, j'arrache ce soir. J'arrache mon bonheur ce soir. J'arrache. Il faut arracher. Fais comme si tu arraches, fais comme si tu quelque chose qui t'appartient, arrache. Arrache la santé dans la main de l'ennemi. Arrache la santé dans la main de l'ennemi ce soir. Arrache tout ce qui t'a volé ce soir. Bien-aimé, arrache. Arrache au nom de Jésus. 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 Tu vas arracher. Tu vas arracher. Tu vas arracher ton travail. Tu vas arracher ta famille. Là où l'ennemi a mis ta famille. Tu vas arracher. Tu vas arracher tout ce qui t'appartient. Tout ce que tu n'arrives pas à voir. Tu vas arracher ce soir. Arrache. 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 Le pasteur va t'approcher pour continuer. Le pasteur va t'approcher pour continuer. Arrachez. Arrachez bien aimé. Arrache tout ce qui t'appartient. Arrache tout ce que l'ennemi t'a volé ce soir. Arrache. Le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Célébrons le nom puissant de Jésus. Il règne, il est vivant à jamais. Dans